Pour commencer, faisons un petit peu d'histoire. Intéressons-nous à un monsieur qui se prénomme Ned Herman. Qui était-il? Eh bien, ce monsieur a été directeur de formation de la General Electric, GE, comme on dit en américain, excusez de l'accent, dans les années 1970 en développant des programmes répondant à la question comment maintenir ou augmenter la productivité d'un individu, la motivation et la créativité. Pas mal, hein? L'approche Herman prend en considération la distinction entre les deux niveaux supérieurs, le cortex et le limbique, qu'il divise en cerveau gauche et droit, avec donc le cerveau gauche qui est lui logique, qui analyse et qui est rationnel, et le cerveau droit qui lui est plutôt intitulé, global et imaginatif. Chacun de nous possède, mais dans des proportions variables, la faculté d'aborder des situations selon différents registres. Chacun de nous, de manière naturelle, peut soit éviter, utiliser ou préférer fortement fonctionner en s'appuyant sur l'un ou l'autre de ces quatre cartes que nous allons baptiser A, B, C et D. Pour la transmission du savoir et de la communication entre humains, Woolcott Sperry décide de manière conceptuelle de diviser ce cerveau en ce qui est transmissible, cerveau gauche, et ce qui est non transmissible, je vous laisse deviner, bah oui, le cerveau droit. Donc du côté du cerveau gauche, nous allons plutôt être dans ce qui est transmissible, donc technique et scientifique, avec une partie plus analytique, conservateur, qui aime le contrôle, qui est critique, dominant, factuel, logique, minutieux, objectif, pragmatique, quantitatif, rationnel et séquentiel. Et puis, du côté plutôt non transmissible, le cerveau droit, et là on va retrouver la grande famille de la sensibilité et le côté relationnel, et là nous pourrons retrouver des atouts comme l'artistique, le créatif, l'émotif, l'aventurier, le global, l'intuitif, le musicien, le relationnel, le simultané, le spatial, le spiritualiste, le spontané ou bien le synthétique. Donc par la suite, l'approche Herman a développé cette classification en les séparant en quatre cartes que nous allons baptiser carte A, carte B, carte C et carte D. Par goût et par habitude, les fonctions cérébrales sont sollicitées différemment. Chaque être humain utilise les préférences d'une ou plusieurs fonctions d'apprentissage. La connexion entre les hémisphères gauche et droit et entre le limbique et le cortical se répartissent de la manière suivante. 5% sollicitent préférentiellement une fonction. 58% sollicitent préférentiellement deux fonctions. 34% sollicitent préférentiellement trois fonctions. Et 3% sollicitent préférentiellement quatre fonctions. Par conséquent, essayez de construire votre communication de groupe à partir de ces quatre cartes de préférence mentale et cela vous apportera, quel que soit le profil, une communication parfaite.